Et du coup, je veux bien que tu nous racontes comment ça s'est passé, cette dimension-là, la dimension musicale avec Aldebert, et quelle place ça a pour toi dans le film. Alors au début, c'était pas prévu que ça chante comme ça. Je savais que je voulais que la musique, elle soit importante, parce que j'adore ça, moi, en tant que spectatrice au cinéma. J'adore la chanson, j'adore la musique. Et en fait, c'est la rencontre avec Aldebert qui a fait que ça s'est développé. C'est-à-dire que quand je lui ai demandé de faire la musique, il a lu le scénario, il était enthousiaste, on s'est rencontrés, on s'est très très bien entendu tout de suite. Et du coup, en parlant, on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas simplement une chanson de générique, mais plusieurs chansons. Et puis après, on s'est dit, mais et si on faisait chanter les acteurs? Alors ça, Max, au début, il était... voilà, Au début, je voulais pas du tout. Voilà, et surtout qu'il n'avait jamais chanté, Max. Moi, j'ai jamais chanté. Chacun c'est ça, ouais. Et donc du coup, voilà comment ça s'est passé, c'est que ça s'est développé. En plus, j'avais aussi la chance quand même que Pierre, qui non seulement a une voix magnifique, mais en plus est chanteur. Donc tout ça m'a envoyé des signaux qu'il fallait que la chanson prenne de plus en plus de place. Voilà. Parce que du coup, puisque tu parles d'eux, le casting s'est constitué quand et comment? Parce que, a priori, sur le papier, et c'est aussi ça qui fait de ce film un objet excitant avant même qu'on le découvre, ils viennent de familles assez différentes. Le côté famille composée, et on prend des gens dans des espaces différents, a aussi à voir avec le casting du film. Oui, pour moi, c'est pas un postulat de départ. Je me suis pas dit, je vais aller chercher des acteurs dans des familles différentes. C'est que moi, je fonctionne à l'envie. Et en fait, Max, je l'avais vu dans Une série. Avant, je l'avais vu dans un film qui s'appelait Adorable. Il avait un tout petit rôle, il avait un rôle où on le voyait 10 minutes. On ne voyait que lui. Et il le sait. Non, mais je me suis dit, ce mec-là, il a quelque chose d'intéressant. Et alors, tu vas ricaner si je dis ça, mais je vais le dire quand même. Et en fait, ce que je trouvais intéressant chez lui, c'est que je trouve qu'il a je me suis dit, il peut rendre la gentillesse cinégénique. Et comme moi, je voulais que mes personnages, vous allez découvrir le film, soient pas ni tordus, ni compliqués, mais que ça soit des gens simples dans le bon sens du terme. Je me suis dit, voilà, mais il faut des acteurs forts pour porter ça. Et à la fois Max, il avait donc ça. Émilie, je trouve qu'elle a quelque chose dans le quotidien qui le rend glamour, qui le rend séduisant et tout. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est surtout, je les ai fait se rencontrer. Et là, pour moi, ça a été évident. C'est là où il faut raconter, Max. Que la rencontre Oui. est très bien passée. On a fait une lecture ensemble, on a parlé du scénario. On s'est bien entendu, on dirait que je parle d'enfants. On s'est bien entendu, on avait les mêmes idées sur le film et puis voilà, franchement ça s'est passé naturellement. Elle m'a dit il se passe un truc, ça se passe bien quand t'es avec elle et voilà, et de fil en aiguille. Vous avez fait 2 enfants. Bravo. 2 enfants et voilà, et ils sont là. Et Pierre et Dorothée sont parrain et marraine. Exactement. Je suis pas sûre qu'Emilie apprécie que je sois marraine, mais... Je veux bien d'ailleurs, Pierre et Dorothée, que vous nous racontiez comment vous vous êtes retrouvés sur ce film. Et... Il y a un micro déjà, ça fait 2. Avec qui du coup? Vas-y, Dorothée. Je t'en prie. Vas-y, Dorothée. Ben moi, c'est via Aldebert, justement, parce que je venais de faire l'album de Mortel Adèle, pour ceux qui connaissent peut-être, avec lui, où j'incarne Mortel Adèle, et en fait, on s'est rencontrés, et on s'est vu au concert de Guillaume, d'Aldebert, et puis elle me dit, mais je te vois, et en fait, je pense à toi pour un personnage, voilà, un petit rôle sympa qui existe, qui est l'ex-petite amie de Max, et qui essaie de revenir un peu à la charge, et de le dérouter du droit chemin. Et en fait, si elle y arrive. Ben voilà. Et voilà, et en fait, du coup, elle me dit, j'ai envie qu'elle soit, c'est un peu le rôle de la peste, entre guillemets, mais je veux pas qu'elle le soit, je veux qu'elle soit attendrissante et qu'on ait presque envie qu'il craque. Donc, du coup, on a travaillé en ce sens, et puis voilà, et puis je connais Émilie depuis 25 ans, donc on était depuis l'adolescence, donc on était très contents de se retrouver. Et voilà, et puis je suis ravie de faire partie de l'aventure, parce que le sujet me parle pas mal. C'était une proposition que j'avais faite au père de mes enfants, qui n'a pas accepté. Donc je me suis rangée. Pardon. Oui, non, mais c'est pour savoir. Ouais. Et du coup, quand elle m'a parlé du film, je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà. Ça existe. Pierre, un petit mot sur l'arrivée sur le film et sur le personnage. Eh ben, je me souviens plus très bien, j'ai la mémoire qui flanche. Moi, je l'ai contacté assez tôt, Pierre, parce que c'est un acteur que je trouve remarquable et que j'avais vu il y a très longtemps. Je l'avais vu dans Un beau dimanche. C'est beau dimanche ou Un beau dimanche. Un beau dimanche. Et on s'est rencontrés, Claire m'a parlé de ce scénario que j'ai trouvé très original et j'ai beaucoup aimé aussi
cette rencontre et cette lumière de Claire et ce personnage qu'elle me proposait en me disant ça serait bien d'aller dans une autre couleur que ce que tu fais d'habitude. Et c'était un challenge intéressant. Et puis voilà, et puis le casting, jouer avec Max, jouer avec Émilie et cette aventure. Je pense que j'ai été séduit très très rapidement, conquis par le projet. Tu n'as vraiment rien dévoilé du film, bravo. Non, t'as vu? Non, ouais. On passe la parole aux deux enfants pour savoir comment ils se sont retrouvés sur ce film, s'ils ont fait un casting ou s'ils connaissaient Claire ou quelqu'un d'autre. Qui commence? Arthur? Non, moi j'ai passé un casting. C'était la première fois ou tu en avais déjà fait d'autres? C'est la première fois que je fais un film. T'en feras un autre? Je sais pas. Mais t'as aimé ou? J'ai adoré. Ah! Ouf! Là, j'ai l'impression d'animer comme des fans. Et donc Claire a été gentille avec toi? Ouais. Tu connais les chansons du film? Pas trop. Ah ouais, donc, c'est Max qui va nous aider pour ça. Pour les chansons du film? Oui. Et que je les chante maintenant? En clôture de présentation, ça aurait de la gueule. Tu vois. Si t'avais fait un effort pour Oui. la présentation. Et toi, alors, dis-nous? Moi aussi j'ai fait un casting. D'accord. Grâce à ma prof de théâtre qui est une amie de Claire. Ah. Oui, parce que pour dire quand même que c'était pas un casting, j'ai vu beaucoup d'enfants qui étaient en agence et tout ça. Et ça collait pas pour moi. Et en fait, j'étais un peu dépitée de ne pas trouver Arthur, enfin qui joue à Ben dans le film. Et puis voilà, il y a des fois des bonnes étoiles. Et en fait, c'était le petit frère d'un ami de ma fille. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, il est cinégénique. Et en plus, quand on passait les essais, il savait jouer. Voilà. Et il aimait le cinéma. Et c'est un gros défi d'être ces deux personnages-là dans le film, parce que du coup le film pouvait vraiment se casser la gueule si les acteurs enfants n'étaient pas bons. Vraiment. J'avais alerté ça, j'avais alerté Claire à la lecture du scénario en disant oula, c'est un des trucs compliqués, c'est quand même de faire tenir ces deux rôles-là qui gagnent de l'importance au fur et à mesure. Je n'ai rien dit du film non plus. Deux dernières questions, Claire. D'abord, je voudrais savoir, et j'ai une réponse en te regardant là, sous cette lumière étrange. Il y a vraiment une teinte particulière au film, une couleur dominante même, qui s'appelle le orange, qui est très présent. Et quand même, c'est tourné dans la ville rose. Et du coup, elle devient presque orange, la ville, vraiment, y compris à partir du balcon. Tout ça, j'aurais voulu savoir comment tu as travaillé ça, c'est-à-dire cette récurrence de cette couleur pour donner ce ton particulier en lien probablement avec la dimension musicale qu'on évoquait au début. Ah oui, je voulais faire un film très solaire. Et là encore, ça rejoint sur rendre la gentillesse cinégénique. Parce que souvent on dit comment le bonheur ne se raconte pas, enfin, toutes ces choses-là, la légèreté. Et voilà, j'avais vraiment envie, après est-ce que c'est réussi ou pas, je ne sais pas, mais de rendre ça cinématographique. Et donc pour moi c'était vraiment important que voilà, la légèreté pour moi du film, c'était vraiment un postulat. Et d'essayer de montrer qu'on peut être léger, ça n'empêche pas de raconter des choses, d'être profond, qui est aussi quand même de la tristesse, parce que voilà, mais de ne pas en rajouter là-dessus. Et c'est vrai que de tourner à Toulouse, ça a donné aussi une couleur au film. Mais on a vraiment travaillé beaucoup, et ça aussi avec à la fois avec la costumière, qui n'est pas là, je crois ce soir, qui ne pouvait pas être là, Anaïs, qui a fait un travail formidable. C'était vraiment en termes de couleurs. Et effectivement, on est beaucoup dans l'orange et dans le rose, dans l'appartement de Lily. Et chez Simon, on est dans les bleus. Enfin voilà, c'était vraiment avoir ce code-là parce que je voulais pas faire un film. C'est un film réaliste, mais c'est pas complètement un film réaliste. C'est un film quand même stylisé. Je voulais qu'il soit stylisé. Je disais toujours, c'est un petit pas de côté par rapport à la réalité. C'était vraiment, voilà, c'est plus coloré que dans la réalité. Et pour moi, c'était très important. Sans aller dans un. On n'est pas chez Demi non plus, mais c'était. On n'est pas chez Ken Loach non plus. Non, ça non. On y pense un peu quand même à des garagistes, tout ça, c'est des métiers où... Non, alors garagiste, je sais, plusieurs personnes me l'ont dit après, mais comme quoi, inconsciemment, sans doute, parce que j'aime beaucoup Demi, que garagiste est venu comme ça, mais en fait, je l'avais choisi parce que je voulais des métiers... je voulais sortir justement du métier, pas des métiers trop... soit intellectuels ou connotés socialement, que ça soit... voilà, et donc garagiste, je trouvais ça vachement cinématographique. Et voilà. Il y a les voitures du film dedans. Voilà, il y a des voitures, et en plus on est tombé sur un garage qui était ce que j'avais écrit au début, mais que après j'avais réécrit en disant jamais je trouverais un garage aussi cinématographique. On l'a trouvé, donc ça c'est quand même voilà. On n'avait pas beaucoup d'argent sur ce film, on a eu beaucoup de chance et on a été voilà.
Et donc c'était d'abord ça. C'était pas Jacques Demy, c'était chercher un métier où voilà, où il y a des choses à filmer. Ça t'a fait peur, ça, Max, d'incarner un garagiste dans un film qui n'est pas social? Moi, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, je vais pas être crédible en garagiste. Enfin, j'ai l'air d'un vendeur de cigarettes électroniques. Qui vend des scouts ou voilà, des sushis à la rigueur. Les garagistes, ouais, ça m'a fait peur. Et finalement, on a fait un petit entraînement avec le garagiste et ça s'est plutôt bien passé. C'était assez naturel de le faire finalement. Ouais. Voilà. Ah, ce Covid qui va s'en passer. Il y a que ça peine ce soir. Désolé. Ah, voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à passer le dans chaque rebond des des ça. voilà. La petite dernière, mais c'est pas la plus simple, il faut bien commencer par une. Comme ça, on termine voilà. sur une mauvaise note. Non, pas du tout, au contraire. C'est là où tu vas révéler à quel point tu es une femme brillante. Non, la particularité du film, elle est aussi scénaristique. J'aurais bien appelé Louis Stéphane, mais je crois qu'il est finalement pas là ce soir. Qui a collaboré au scénario avec toi, qui est de procéder par variation autour d'un même thème, que je vais évoquer de la façon la plus floue, comme ça c'est toi qui te débrouilles avec la question, qui est le partage de l'espace. Et presque tous les détails du film renvoient à cette question-là, centrale dans le récit. Et je voudrais savoir comment comment tu l'as toi pensé, cet enjeu-là, et comment tu l'as décliné, et comment ce principe de variation peut être aussi structurant dans le scénario. Oui, je voulais pas faire. Alors après, là encore, hein, ça marche pas. Je voulais pas faire une narration classique dans le sens où de raconter une histoire avec beaucoup de rebondissements, enfin les fameux climax, voilà. Et là, comme j'ai deux productrices précieuses, Karine Blanc et Salam Jawad, qui sont là et qui m'ont vraiment accompagnée. Et je tiens à dire qu'elles m'ont vraiment soutenue dans ce parti pris, parce que souvent dans les commissions, c'était d'ailleurs boulé de beaucoup de commissions, parce qu'il n'y avait pas assez, soi-disant, d'enjeux scénaristiques tels que, voilà, classiquement, on les attend. Et à chaque fois, elles m'ont soutenue là-dessus. Et moi, c'est vrai que l'enjeu, c'était... je voulais faire un film où il y ait de la poésie aussi. Et effectivement, que... Moi, je pense... Mais là aussi, c'est une question de spectatrice. C'est qu'il y a 1000 façons d'intéresser les spectateurs. Et c'est pas simplement en jouant le suspense ou en jouant des rebondissements. C'est aussi d'être intéressé. Alors après, ça marchera sur certaines personnes et peut-être pas sur d'autres, j'imagine. Mais de se dire comment rendre intéressant ce quotidien, cette façon vive de ces personnages. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, dans les films, quand on est à la fois dans de l'anecdotique, a priori, comme ça, sur le quotidien, et en même temps de se dire, bah oui, mais dans nos vies, les choses anecdotiques peuvent avoir un poids plus symbolique, et qui font que nos vies sont vivantes. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans ma vie et que j'avais envie de retranscrire à l'écran. Donc c'est vrai que le film joue comme ça avec des effets d'écho, et effectivement que la question de l'espace, qu'on se partage ou pas et comment on se le partage, je le décline avec les animaux, avec les enfants, oui, à plein de niveaux différents. Et voilà, pour moi c'était ça, finalement les rebondissements du film sont aussi à cet endroit-là. Je termine en un mot pour dire qu'une des caractéristiques de ce film aussi, et une de ses forces, c'est pas une question, c'est qu'on y retrouve des caractéristiques de Claire dans la vraie vie, c'est-à-dire ce côté à la fois énergique, libre et pétillant. Et le film est à son image de ce point de vue, qui est l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons sélectionné dans le cadre du festival en compétition. C'est l'avant-dernier film de la compétition, avant le film d'Erwan Leduc. Il reste la chanson de Max, et il reste de vous annoncer que non seulement vous avez le film, mais vous avez une partie de l'équipe qui va rester, auquel vous pourrez ensuite dire ce que vous avez pensé du film en toute liberté, évidemment. Et vous avez une soirée salsa sur la terrasse du Méliès. Il y a vraiment une soirée salsa. Oui, non, c'est pas une vacances. Tu veux bien chanter, toi, tu veux bien chanter. On me dit qu'il faut faire un truc libre, joyeux, tout ça, soirée salsa. Et donc, voilà. Et donc, la chanson. Avec Elie Semoun qui viendra chanter de la bossa nova. Voilà, comme ça. Merci beaucoup à tous les 6. Et bonne protection.